Tous, nouvelle petite vidéo. Alors je suis à Lille, je suis dans le futur quartier de Saint-Sauveur qui va être réhabilité. Et ici il y a un ancien bâtiment qui appartenait à l'ancienne gare de ce qu'on appelait la Cernam. Hop, on voit dans le long, qui est dans la continuité de ce que vous connaissez du bistrot de Saint-Sau et de tout ce qui peut se faire là-bas. Et ben derrière il y a un bâtiment qui est pareil et qui a été réhabilité par Smart et Initiative et Cité. Et là on va faire une visite du bâtiment pour vous montrer ce projet qui s'appelle le Bazar Saint-Sau ou le Saint-Sau Bazar. Et là on vient voir Caroline qui pilote tout ça et qui va nous expliquer. Voilà, alors je monte voir Caroline. Salut Caro. Salut. Ça va? Ça va. Alors, je viens voir le Saint-Sau Bazar. Ou le Bazar Saint-Sau. C'est dans quel sens déjà? Le Bazar Saint-Sau. Le Bazar Saint-Sau. Donc, le Bazar Saint-Sau, c'est quoi, en fait? Dis-moi. Le Bazar Saint-Sau, c'est une ancienne gare qu'on est en train de complètement réhabiliter pour en faire un haut lieu de l'économie créative et de l'économie sociale et solidaire. On ouvre au printemps, en mai, en fin avril, début mai, et on est sur le projet depuis 2 ans et demi. D'accord. Donc là, on retrouve les plans du bâtiment, donc tout en long. Donc ici à gauche, vous aviez, alors c'est deux fois la même chose, hein. Là, vous aviez l'ancienne, ce qu'on appelle le bistrot de Saint-Sau et puis tout ce qui est autour de Saint-Sauveur actuellement. Et là, c'est la continuité. Donc Ouais. toujours les mêmes quais qu'on voit de l'autre côté et tout ça. C'est un bâtiment qui est assez méconnu finalement parce que quand on est au bistrot Saint-Sau, quand on est en train de voir une expo dans la halle, on ne se rend pas compte qu'il y a l'équivalent de cette halle d'exposition derrière. Et donc là, nous, c'est un bâtiment qui colle la halle d'exposition et qui fait 200 mètres de long. Donc c'est assez impressionnant et donc il déborde un petit peu la gare Saint-Sau telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il va ouvrir la gare Saint-Sau telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc là, vous avez fait une percée pour pouvoir ouvrir justement sur le futur quartier Saint-Sauveur et relier tout ça. Ici, on a l'Institut Pasteur, on a l'ENSAM aussi qui sont juste au-dessus et on relie avec Louis XIV, le boulevard Louis XIV. Ouais. Et voilà, donc deux très grandes parties. Alors, on voit 2 zones. C'est quoi ces 2 zones qu'on va aller voir directement après? Le fait d'être obligé de couper le bâtiment en 2, à part avoir déchiré le cœur de nos architectes, ça nous a obligés à penser un peu les espaces. Et comme dans notre projet global, il y avait des espaces de fabrication, un atelier, et comme dans le reste du bâtiment, on envisageait plutôt des choses tertiaires, de l'événementiel, finalement, on a profité de cette coupure dans le bâtiment pour dire l'atelier il est d'un côté, et l'autre côté, on a les bureaux, le coworking et la zone événementielle. Et donc voilà, on a finalement exploité ce qui pouvait être une difficulté, la coupure de ce bâtiment, ce qui a été en termes de réalisation quelque chose de pas simple. Il faut couper, grignoter un bâtiment qui est là depuis des années. On en a fait quelque chose d'intéressant. On voit quelques images où on s'est fait un petit peu peur pendant une semaine. Voilà, on a grignoté le bâtiment en espérant qu'il soit stable et bonne nouvelle, il l'est. Et là, on le voit pendant l'hiver neigé. dernier. Donc ça, c'est le bâtiment au départ. Ça, c'est le départ. Effectivement, c'est un bâtiment, une gare avec... c'est une gare de marchandises où les trains rentraient, déposaient des marchandises et les camions venaient chercher et dispatcher la marchandise. Aujourd'hui, cette fonction-là, elle est remplie sur la plateforme multimodale de Dourges. Donc toute la zone ici, petit à petit, n'a plus d'activité et donc il reste une halle de ce type-là. D'autres ont été abattus sur le reste de la friche et ça fait 20 ans que c'est en friche. Bon, plutôt que regarder des photos, on va aller directement sur le chantier, ce serait pas mal. Allez, puis on va vous expliquer tout ça. Petite pause et on s'habille, on s'équipe évidemment. Donc voilà, on est dans l'alignement du bâtiment. Là, vous voyez l'arrière de l'Institut Pasteur de Lille. Hop, là on a le métro qui est juste ici. Et hop, voilà. Donc là, on est dans le bout du bâtiment et on rentre dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors ça, c'est pas l'entrée commune ici. Non, là c'est l'entrée de chantier. L'entrée est exactement à l'autre bout du bâtiment, mais pour des raisons pratiques, on arrive par ici pour l'instant. Le bâtiment, en fait, dans sa largeur, il se découpe en 2 parties. Une partie avec des bureaux et une partie avec du coworking. Donc ça, c'est le début des bureaux. Là, en l'occurrence, c'est la cantine. Mais dès qu'on avance... Là, il y a une cantine. Voilà, dès qu'on avance, on se retrouve avec des grands bureaux.
On a pris le parti de faire des bureaux collectifs. L'idée, c'est que si les gens veulent être à 2 ou 3 dans un bureau, c'est pas ici qu'il faut venir. Il y a plein d'autres lieux sur l'île très accueillants qui pourront leur convenir. Nous, on a essayé de regrouper des gens par métier, par profession, par filière, et donc essayer de les faire bosser ensemble, parce qu'on sait tout l'intérêt de coopérer en filière notamment. Et donc la volonté de mettre 20 à 30 personnes dans des bureaux, c'est aussi de créer ces conditions de coopération. Voilà, donc là on a des beaux bureaux sur 2 étages, alors sur plein de cellules en fait, il y en a plein comme ça qui s'alignent de la même manière. Il y en a 6, avec à chaque fois un niveau 0, le quai, l'ancien quai qu'on garde. Tu peux regarder le pont roulant là, ça servait vraiment. Et ça c'était un tapis roulant et en fait là où il y a les bureaux c'était les trains. C'était les rails. Voilà. C'était les rails, les trains et c'est un quai en fait, on venait charger et décharger les trains à cet endroit là. Et donc la mezzanine basse systématiquement c'est un plancher qu'on a mis sur les rails et la mezzanine haute, on profite un petit peu de la hauteur du bâtiment pour installer un peu plus de surface. Donc chaque grand bureau a ces 3 niveaux-là et les gens vont s'organiser autour de ça. Alors là c'est un petit peu caché pour protéger les vitres, mais il va y avoir des grandes baies vitrées au sud. Sur le nouveau quartier là, plein sud. Alors ça c'est une volonté de notre part vraiment de penser le bâtiment comme une vitrine. On a la chance d'avoir une verrière monumentale sur 200 mètres de long. Qui éclaire les 2 voûtes du bâtiment. 2 verrières. Dans notre choix de réhabilitation du bâtiment, on a mis énormément de verre. Donc là, les bureaux vont être très éclairés et la partie publique est vraiment complètement vitrée. Donc on défend ce caractère-là d'être visible et qu'on puisse montrer ce qui se passe dans le bâtiment aux gens qui passeront dans ce qu'on appelle une future rue pour le nouveau quartier dans quelques années sans doute. Donc ici on est dans la partie qui va être la plus, on va dire confidentielle, mais qui n'est pas ouverte au public, qui est à ceux qui ont loué et puis qui vont travailler ici. Donc ils vont presque co-travailler, c'est des structures différentes, mais l'objectif c'est de les faire travailler ensemble, les connecter pour que ces dynamiques avancent. Alors il y a quoi comme type de dynamique? Je sais qu'il y a le travail de demain par exemple. Alors on a nous ciblé le bazar sur 3 thématiques précises. Le futur du travail, effectivement, emménager dans ce type de lieu, avoir des structures coopératives, travailler en collectif, même informel, c'est des nouvelles façons de travailler. Donc c'est un sujet sur lequel on a envie de positionner le bazar et d'orienter les réflexions. Il y a un autre sujet, c'est la ville en transition, la ville de demain. La réhabilitation d'un bâtiment comme ça, c'est pas rien. Le fait de dire on reconstruit sur la ville ce qui existait déjà, c'est une façon de préserver le foncier, de penser des aménagements écologiques dans ce bâtiment. Et donc on a aussi envie de défendre des choses autour de ça. Et puis on est un lieu de l'économie créative et donc ça c'est important pour nous de dire que la créativité dans tous ses états, c'est aussi une dimension, il y a une grande dimension économique et donc on va aussi parler de ces sujets-là de créativité et d'économie créative. Génial, donc beaucoup de choses, beaucoup de sujets d'avenir. Alors là on va avancer doucement. Alors à l'extérieur il y a un petit truc sympathique, parce qu'il y a plein de choses écologiques qui sont pensées dans le bâtiment. Là on a un épandage par exemple qui est en train d'être construit. Voilà, c'est une grande tranchée qui va permettre en fait de faire infiltrer les eaux de pluie. Non pas, parce que beaucoup d'eau de pluie sont rejetées dans le réseau des eaux sales en fait, avec les toilettes et tout ça, mais en fait il faut séparer ces eaux de pluie. On a des problèmes actuellement de nappe phréatique, c'est aussi pour ça. Et ici, en fait, l'idée c'est que l'eau de pluie aille dans la nappe phréatique et n'aille pas dans le réseau, dans une station d'épuration et dans la rivière. Donc on a vraiment des eaux de pluie qui vont être redirigées pour aller remplir la nappe phréatique ici directement. Donc d'où cette immense tranchée. Et alors je te montre, avant qu'elle n'arrive dans ces tranchées aussi, cette tranchée, l'eau elle va être filtrée aussi dans ces 4 grandes cuves qui ont vocation à recueillir l'eau du toit. Avoir un toit de 200 mètres de long avec 2 voûtes, évidemment ça draine beaucoup d'eau et donc pour nous le principe c'était de se dire on en récupère un maximum. Ces cuves là nous servent à ça et on va le réinjecter dans le réseau sanitaire, donc ce qui fait qu'on est normalement autonome toute l'année sur le réseau sanitaire. Et voilà, pas de consommation d'eau, eau de pluie, merveilleux. Et alors maintenant on a de la chance, beaucoup de plus en plus de bâtiments font ça, mais là c'est concret sur un très grand bâtiment. Donc on va passer dans la zone qui va être, elle, publique. Plus bruyante. Plus bruyante. Si on peut pas parler, on va vous montrer, puis on ira plus loin. On verra sur le truc, parce qu'ils sont en train de bien avancer sur cette partie-là. Ça sera être la zone ouverte au public. Voilà, là on est effectivement, tout ce qu'on vient de voir, c'est une zone sécurisée pour des travailleurs qui vont signer un bail avec nous ou venir s'installer en coworking.
Et là, on passe dans le volet public du lieu avec 1300 mètres carrés dédiés à l'accueil de créateurs d'activités, de jeunes, de gens qui vont pouvoir venir dans cette partie-là de coworking gratuit, 300 mètres carrés de coworking gratuit. Et puis, un petit peu plus loin, une zone événementielle parce que tu vas filmer ce bâtiment et tu vas voir et tu vas montrer à tout le monde qu'il est magnifique. Et donc, envisager de faire des choses événementielles dans cette partie-là nous semblait vraiment tout à fait logique. Donc, on a 2 niveaux de quai et une capacité à faire soit des expos, soit des conférences, soit des rencontres professionnelles. Et on va multiplier ces événements-là à partir du mois de mai 2020, à l'ouverture. À partir du mois de mai, on aura ici régulièrement des nouveaux événements. On a des endroits importants où on vient se regrouper, nous Lillois, régulièrement pour plein de choses. Et ben voici un nouveau lieu dans lequel on pourra se revoir. Ici, il va y avoir un bar, c'est ça ? Une petite restauration pour les gens qui sont dans le bazar tous les jours, un bar, et donc ce grand espace qui peut être privatisé pour une exposition. D'ailleurs, à l'ouverture, je le dis, nous sommes intégrés dans la programmation de Capitale mondiale du design, et donc nous allons accueillir la maison POC. Il y a 5 maisons POC dans tout le dispositif. Nous allons accueillir la maison POC sur Habité. Donc l'architecture est au cœur du projet. Et ça répond en plus à un certain nombre de résidents, nos futurs résidents. Il y a une quinzaine d'architectes. Donc c'est assez logique qu'on accueille cette expo pendant les premiers mois. Super. Donc là, voilà. Ça ici, c'est un bâtiment que vous verrez au fur et à mesure. Et de plus en plus dans la ville lilloise. Et en face, alors je sais pas, je crois qu'on va pas pouvoir y accéder malheureusement. Alors il y a un petit escalier là. Là on retrouve la rue qui a été créée pour relier le boulevard Louis XIV au futur quartier. Alors excusez-moi, j'ai une petite cascade, j'ai passé sur l'escalier de chantier. Voilà, et là ça bosse en fait. Voilà, là il y a une rue, hop, et là. Donc ici c'est le bâtiment qui a été ouvert proprement. Là-bas on retrouve l'ENSAM, donc les arts et métiers, l'Institut Pasteur comme je disais. Donc grâce à cette rue on relie Louis XIV au futur quartier Saint-Sauveur. Et cette partie-là, donc ça va être... Cette partie-là, c'est l'atelier. On a 840 mètres carrés où des ébénistes, des couturières, des scénographes, des gens qui font de la tapisserie, des bijoux vont s'installer. Donc c'est voilà, un atelier partagé sur, pareil, différents niveaux. Il est assez brut, mais les gens sont assez partants pour aller s'y installer. Et là, vous devriez, sur la petite plateforme, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, c'est sur tous les plans de nos architectes, c'est une girafe qui dépasse du bâtiment. A priori, on n'a pas validé la girafe, mais ça va être sans doute le premier élément qu'on va décider collectivement. L'idée, c'est d'attendre que nos résidents arrivent et de choisir une œuvre d'art qui dépassera du bâtiment et qui fera un peu signal comme les cheminées de l'ENSAM. Il y a le beffroi aussi là-bas dans le fond. Et là, en fait, c'est l'arrière du cinéma du bistrot de Saint-Saul. Du bistrot, tout à fait. Voilà. Et là, c'est donc un gymnase. Là, on voit... Attends, excuse-moi, je vais vous montrer. C'est un gymnase de la ville qui va arriver. Voilà, et là il y aura un petit gymnase. Ah bah on voit le bambin là-bas dans le fond, le bambin de Saint-Saul. Voilà, donc toute une nouvelle dynamique. Smart et Initiative et Cité qui ont piloté cette dynamique avec la ville de Lille. Ouais. Et qui va être qui va démarrer cette année. Vous avez déjà un taux de remplissage qui est important déjà. On a un taux de remplissage qui est très intéressant à quelques mois de l'ouverture. Il reste des places dans le coworking, mais ce qui est assez logique puisque les gens nous disent coworking, on viendra quand ça sera ouvert. On a pas mal de retours de gens qui, dès qu'ils visitent le bâtiment, veulent bloquer des créneaux pour faire des conférences, des réunions avec des étudiants. On est en lien par exemple avec la Cato, on est en lien avec l'Université de Lille aussi pour qu'il y ait des places qui soient attribuées à des étudiants quand ils travaillent en mode projet. Voilà. Et puis il y a quelque chose d'important ici, c'est qu'on va accueillir un certain nombre de fonctions qu'on a déjà dans d'autres lieux. On a un incubateur d'innovation sociale d'Initiative et Cité qui s'appelle Évident qui vient s'installer. Donc des porteurs de projets vont pouvoir venir ici et bénéficier de tout l'écosystème entrepreneurial ici. On a évidemment des structures d'accompagnement comme Grands Ensembles, Smart qui s'installent. On a des structures liées aux jeunes, Enactus,
comment on développe l'entrepreneuriat chez les jeunes, ils viennent aussi ici. La superstructure aussi. Et tout ce qu'on ne peut pas faire ici, et puisqu'on n'accueillera pas tout le monde, l'idée c'est de proposer une ambassade aux autres lieux, donc le lien avec le Pôle emploi, le lien avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour certains, ça peut être intéressant d'avoir un bureau ponctuellement ici. On ne prétend pas répondre à tout, mais en tout cas, on essaye d'ouvrir au maximum le bâtiment pour que les gens puissent avoir le maximum de renseignements sur leur façon d'entreprendre et de créer de l'activité sur le territoire. Regardez, c'est rigolo là. On conserve les rails à cet endroit-là. On conserve les rails en dessous. Donc il y a vraiment l'histoire du bâtiment. On voit les rails. Donc là, ça va être comblé pour utiliser évidemment l'espace, mais les rails sont conservés en dessous. Et voilà. Il y a aussi vraiment une dynamique de croisement. On va avoir des politiques, on va avoir des citoyens, on va avoir des structures, des jeunes structures, des startups, on va avoir des grands groupes. Tous ces gens-là vont venir phosphorer pour développer des nouvelles idées, des créations, et puis ensemble faire des nouveaux marchés aussi. Nous, on est vraiment à l'interface du secteur public, des entreprises privées. Il va y en avoir quelques-unes ici. On a même des gens des collectivités qui demandent à faire du télétravail ici, donc qui vont pouvoir rencontrer des acteurs de l'économie tous les jours ici. Le bâtiment a vraiment cette vocation-là, être ouvert au débat, au dialogue, essayer d'anticiper peut-être des réponses aux futurs besoins ou aux besoins aujourd'hui non couverts. Et donc, si on peut avoir cette fonction-là d'animation, parce qu'au-delà de la rénovation du bâtiment, nous, notre job, c'est d'animer le lieu. Cette fonction d'animation et de croisement des publics, on y croit fort et on pense vraiment qu'on a une plus-value là-dedans parce qu'on a à la fois l'habitude de bosser avec les collectivités, les élus, les techniciens, et on a aussi l'habitude de travailler aujourd'hui soit avec des grandes boîtes, soit avec des porteurs de projets. Et donc, pour nous, il y a de moins en moins de frontières entre les deux, ou en tout cas, il y a de grands projets à mener en commun. Et si ce lieu-là peut être la démonstration de ça, on le fera au maximum. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous contacter ? Sur le Facebook de Smart ? Alors non, on a un Facebook du Bazar Cinsault, assez D'accord. actif, on a des collègues qui s'occupent de ça. Il y a pas mal d'infos, il va y avoir des visites encore de prévues, et puis il y a un appel à candidature permanent qui est encore actif, et Voilà. on rencontre les gens. Voilà, donc si ça vous intéresse tout ça, il y a vraiment une grosse dynamique qui va arriver. Pour ceux qui arrivent à se projeter, pour l'instant c'est encore un chantier, Dans 4 mois. mais ça va être encore un nouveau bâtiment majeur et lieu de vie de la ville qui va arriver sur des nouvelles thématiques qui va croiser tout le monde et ça va encore devenir un nouvel incontournable de Lille. Donc si vous voulez en faire partie, quel que soit votre statut, petite boîte, start-up, grosse boîte, autour de toutes les dynamiques qu'a présentées Caroline, contactez-les et vous serez bien reçus. On vous dira ce qui reste encore parce qu'il n'y a plus beaucoup de place parce que ça va être très occupé déjà, mais voilà quoi. Hop. Donc voici une vidéo en espérant que la prochaine fois que vous voyez cet espace-ci, ce sera sur une inauguration. Ce sera pour faire une grosse fête. Pour faire la fête. Et merci beaucoup Caroline. À bientôt. Et Au à revoir. bientôt. Ciao.